Au lieu qu'on mette notre destin commun dans les mains d'une seule personne qu'on appelle le coordonnateur d'arrondissement, qu'il soit créé une commission d'arrondissement. Et au sein de cette commission d'arrondissement, il y aura le représentant de la Cour constitutionnelle, le représentant de la Sénat, le représentant des partis politiques en lice ou des candidats en lice. S'il s'agit des élections communales et des élections législatives, le représentant de la Cour suprême également participe à la commission d'arrondissement. Et c'est à la commission d'arrondissement de faire la compilation des résultats dans l'arrondissement. C'est comme si une première proclamation des résultats se fait au niveau de l'arrondissement. C'est comme si la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les représentants des candidats y sont. Et on se contrôle, tu me contrôles, je te contrôle, et le jeu est clair. C'est ce que le parti propose, et nous pensons que si on est pour la transparence des élections, on ne devait pas s'y opposer. Qu'il vous souvienne aussi que nos représentants dans les postes de vote se sont plaints de ce qu'ils n'ont pas reçu des feuilles de dépouillement, les procès-verbaux. Nous avons mis dans notre proposition d'amendement que le refus de délivrance de procès-verbal par un agent de bureau de vote est une infraction au code électoral et pénal. Donc, et nous avons plus tard dit toutes les infractions au code pénal à l'élection présidentielle, à l'élection dans notre pays, devaient être une infraction imprescriptible. Parce qu'au Bénin, nous avons constaté que des gens se sont permis, parce qu'ils ont la couverture du pouvoir, de dire j'ai voté 8 carnets, 12 carnets et rien ne s'est passé. Des images ont circulé où en plein jour, les gens cachetaient et prononçaient les noms des candidats pour lesquels ils cachetaient et rien ne s'est passé. Nous avons proposé que ces crimes, ces fraudes-là soient imprescriptibles pour décourager. Parce que les gens ont dit que c'est nous qui sommes là. On fait ce qu'on veut, rien ne se passera. Mais si rien ne se passe aujourd'hui, ils doivent se mettre en tête que demain quelque chose peut se passer. Donc, il faut décourager ces velléités et rendre imprescriptibles ces fautes-là. Nous avons pensé que 160 jours avant les élections, il faut mettre un comité ad hoc chargé de l'extraction de la liste électorale. Et ce comité ad hoc doit être composé de 2 représentants proposés par la minorité parlementaire ou l'opposition parlementaire, je voulais dire, parce que le terme minorité devient conflictuel. Et la mouvance parlementaire et l'opposition parlementaire. Une autre personne, un technicien désigné par le président de la République, un deuxième expert désigné par le chef de file de l'opposition. Une 7e personnalité sera désignée par la société civile, ceux qui sont en charge de l'élection, la plateforme de la société civile qui s'occupe de l'élection dans notre pays. Ça fait 7 personnes pour composer ce comité ad hoc d'extraction de la liste électorale.